Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu Toko Island. Alors c'est parti, on ouvre cette grande et jolie boîte. Bon, moi déjà j'adore les illustrations, donc je vais pas arrêter de dire j'adore dans cette vidéo, tant le matériel que les illustrations et les règles. Mais ici je vous présente le matériel. La règle du jeu qui commence par une petite partie en anglais, ne vous inquiétez pas, on feuillette tranquillou et bim. Bleu, blanc, rouge, on tombe sur la version française. La petite histoire, ensuite le matériel avec le nom exact des pièces, leur quantité, bien évidemment le but du jeu, et puis la mise en place. Vous voyez, on peut jouer avec le plateau dans la boîte, c'est fait pour, rien ne vous interdit de le poser sur la table, mais vous allez voir, c'est plus joli comme ça. Le tour de jeu, donc illustré d'exemples, et regardez, on est déjà à la fin de partie. La liste des trésors, donc il y a un petit côté, alors j'aime pas employer éducatif parce qu'on a l'impression qu'on va tout de suite retourner à l'école et devoir bosser, pas du tout. On joue, mais on apprend que ce jeton, c'est pas n'importe quoi, c'est une statuette Tiki. Là, c'est une pierre de jade, hein, c'est pas juste un caillou vert. Et puis, il y a des missions dans le jeu que vous allez pouvoir essayer de remplir en suivant des personnalités comme Jean-Baptiste Delamarque, Joséphine Kablick. Alors, j'espère que je prononce bien leur nom parce que je vous avoue que je ne connaissais pas Joséphine Kablick. On a aussi Caroline Herschel. Et puis, pour terminer, lui, il est peut-être un peu plus connu, Charles Darwin. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a des petits compléments de règles. Pareil, pour les récompenses, vous ne gagnez pas bêtement un graphomètre, on vous explique ce que c'est. C'est très sympa de partager tout ça avec vos enfants. On refait une petite mise à jour et puis à la fin, les jetons des actions spéciales qui nous présentent tout. Alors on a ici le cabinet de curiosité où on va devoir réaliser nos collections. Vous voyez les différents objets qu'on voyait tout à l'heure dans la règle et ici ils sont tous représentés quantité et taille totale. Vous voyez, tous les jetons de pierre de jade sont ici. Vous en avez 2 en petit, 2 en moyen et 2 en grand dans tout le jeu. Alors, vous ne jouerez pas forcément avec tous, mais en tout cas, ils existent et sont représentés. On a une face B comme un bon vieux vinyle dans notre cabinet de découverte pour jouer différemment. Je n'ai pas encore tenté ça, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir renouveler le jeu. Et voilà, regardez comme il est beau ce matériel, ce plateau de jeu. Mais quel travail d'édition! Moi, j'étais scotché. Vous jouez avec la boîte, donc on a une petite déco sur le côté de la boîte et puis vous le posez comme ça, il est bien calé à l'intérieur. Et regardez-moi ce plateau en différentes profondeurs, on va fouiller dans le passé. Bah oui, j'aime bien ce petit thème, j'avoue qu'il m'est proche pour plein de raisons. En tout cas, regardez les couleurs, les détails des illustrations et surtout on s'aperçoit que dans la zone orange, je crois que c'est la zone des pierres, vous avez 3 niveaux. Dans la zone de jungle, plutôt typé bleu, vous avez 2 niveaux. Et dans la zone de sable, on n'a qu'un niveau de profondeur. Mais on a également différents diamètres. Voilà comment vous allez pouvoir réfléchir en jouant. Bien évidemment, ce plateau a un dos un petit peu illustré et vous voyez ici comment c'est réalisé. Donc comme je disais, vous pouvez, si vous avez envie, y jouer en le posant sur la table. Mais c'est quand même très sympa, un petit peu de surélevé, c'est surtout, à mon avis, plus pratique pour les enfants. On a un sachet en toile avec à l'intérieur, moi j'ai mis tous les jetons et toutes les cartes pour bien ranger comme il faut. On a un joli bateau qui s'assemble tout simplement en posant comme ceci et qui est décoré même au dos, même si on ne joue pas avec le dos. Donc c'est très sympa, ça donne envie de voyager. Voici les différentes cases du plateau de jeu avec les multiplicateurs. Donc ces jetons-là, quand on les récupérera, on pourra jouer 2 fois, ici 3 fois, et avec ceci, on pourra jouer 1 fois. Il y a dans le jeu 40 cartes trésors. Elles ont toutes des dos différents avec des seaux qui ont des empreintes, des pattes jaunes, rouges. Mais le jaune et rouge n'est pas attribué aux pattes comme vous venez de le voir. Il peut y avoir des feuilles, des serpents, des planètes. Tout ceci pour renouveler le jeu et justement faire les missions supplémentaires. Donc voilà ce que vous allez pouvoir trouver au dos des cartes et qui vous permettra de bien renouveler vos parties
Vous voyez, il y en a 40 et elles sont toutes différentes. Hein. J'ai déjà fait une petite vidéo, vous savez, sur ce format TAS 20 secondes où je prends des photos et je les mets un petit peu en boucle avec une musique. Bref, je m'amuse au niveau photographique et pour présenter le matériel parce qu'il faut dire que les éditeurs quand même font des chouettes trucs. Et j'ai voulu essayer de les trier en me disant, bon alors là il y en a, elles sont deux, là il y en a, elles sont telle couleur. C'est pas possible, je crois, alors sauf erreur de ma part, mais qu'il n'y en a pas deux identiques et vous devez vous en rendre compte. Vous voyez, en passant toutes les cartes, si vous les repassez toutes, je suis pas sûre qu'elles aient un dos identique. Et de l'autre côté, eh bien, on a les fameux trésors que l'on voyait répertoriés dans la règle du jeu et que l'on va retrouver sur les jetons quand on va farfouiner dans le sable. Alors, vous voyez, ils apparaissent comme ceci, ils peuvent être en une fois, ils peuvent être en plusieurs fois sur les cartes. En tout cas, les illustrations sont vraiment très sympathiques. Voilà les différents objets. Vous voyez, il y en a deux, des fois il y en a un. Donc, il faudra bien évidemment lire les règles avant de pouvoir jouer. Mais on va aller fouiller ces objets, essayer de les collectionner tout simplement en choisissant judicieusement ces outils. Donc, sauf erreur de ma part, il n'y a pas plus de... Eh non, vous voyez, erreur de ma part, bingo, on y est. Alors, a priori, il y a une carte où il y a 3 objets. Je ne pense pas en avoir vu passer d'autres. Il faudra peut-être le préciser. On a aussi des cartes qui m'ont fait, mais carrément, retomber en enfance. Moi, quand je vois ça, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je redeviens gamine. Regardez ces cartes qui brillent. Elles brillent. Alors, je ne veux pas trop vous brûler les yeux, mais elles brillent. Mais façon arc-en-ciel, alors il y a un nom, je dirais holographique, mais j'en suis pas certaine, j'ai peur de dire une vraie bêtise. Elles ont une face qui brille, qui représente les objets que je vous montrais tout à l'heure, avec une patte, et vous voyez, c'est associé à un symbole, donc il faudra sélectionner les cartes pour essayer de gagner ces cartes-là. Il s'agit tout simplement des cartes trophées que l'on va collectionner et essayer d'installer dans notre livret de trophées. Et là, vous dites, bon, t'es sympa, Tartampion, mais il est où le livret de trophées? Bim, le voilà. Alors, le dos des cartes ne brille pas, mais il n'en est pas moins joli. J'adore les illustrations, mais ça, il me semble que je vous l'ai déjà dit. Regardez ce fond crème, la finesse des cadres, j'adore. Le voilà, le fameux livret qui est au fond de la boîte. C'est un beau livret. Alors, on a l'impression qu'on est un prix Nobel du jeu. Et voilà, on va pouvoir collectionner tous nos trophées. C'est tout simplement livré en double page. Et il y a des petites fentes ici. On pourra glisser les cartes quand on aura réussi à gagner la variante en question. Donc, voilà comment on peut apporter du sel à nos parties et les renouveler. Voilà pour le livret des trophées. Et voilà nos 36 jetons trésors que je vous ai un petit peu installés à moitié sur la table, à moitié sur le plateau de jeu et surtout un petit peu installés sur le cabinet de curiosité. Donc on voit bien les illustrations, les différentes tailles. On voit l'épaisseur phénoménale de ces jetons. Ils sont très agréables à manipuler. Et vous voyez, c'est joli quand on a réussi à les gagner, qu'on les a mis dans notre cabinet de curiosité. Recto, verso, il y a un côté le trésor et de l'autre côté une croix. Bah oui, c'est toujours, une croix donne toujours l'emplacement d'un trésor. Et si on en installe une partie ici sur notre plateau, on voit que hop, on retourne comme ceci et on fouille en profondeur les objets. Regardez comme on a envie d'aller trouver tous ces trésors. Et pour chercher des trésors, il faudra forcément des outils. Voilà pourquoi il y a 16 jetons outils répartis dans les différentes couleurs. Il vous faudra un petit râteau pour gratter dans le sable, une petite pelle pour creuser dans la jungle et une petite hache pour s'en prendre à la pierre. On a également 7 jetons spéciaux où on retrouve au dos les outils. Ça, on s'en servira que pour les variantes. Et bien voilà, chers amis, c'était le riche matériel du jeu Toko Island. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt chez Tartampion. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!